Jambo FM 91 avec son président Chop Chop. Gadi Mabato de Gadi Madangwa yo. Jambo FM Gadi Mabato de Gadi Madangwa yo. Jambo FM Jambo FM. Et voilà, notre invité, la parole impeccable d'Ngando Piquet qui nous redonne la force de croire aux victoires des Lions indomptables dans les gradins du monde entier. Il est notre invité ce matin. Gadi Madangwa yo. Gadi Mabato de Gadi Madangwa yo. Jambo FM Moge. Jambo FM des Lions indomptables en live dans le Big Morning. C'est un Big Morning des plus fous. On aurait dû écouter les gars depuis le début jusqu'à la fin. C'est un grand plaisir d'avoir Ngando Piquet dans ce studio. C'est un valeureux Camerounais, un patriote devant les patriotes, au-dessus de tous les patriotes. Quelqu'un qui s'est sacrifié chaque fois pour son pays, contre vents et marées, contre déception, contre ingratitude. Ngando Piquet est allé partout supporter les Lions indomptables. Merci Ngando d'être dans nos studios. Bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Merci beaucoup. Je salue tous nos auditeurs de radio Jambo FM 91 et Ngando Piquet est avec vous ce matin. Alors, ça fait 40 ans, Ngando Piquet, que tu supportes les Lions indomptables. Où est née cette passion? Comment est venue cette passion en toi? Je suis né dans une famille sportive. Mon papa était un dirigeant de Kaima Club de Douala. Et étant tout petit, les joueurs venaient chez nous tous les jours. C'est là-bas qu'ils se préparaient pour aller faire des matchs et tout. Et moi, je me suis habitué à ce comportement-là. Et comme j'ai fait mon école primaire à l'école Saint-Jean-Bosco, vous voyez le Sada avec l'école Saint-Bosco, voilà. On passait tout notre temps, quand on sortait à la récréation, après l'école, on allait au Sada pour regarder les matchs. On s'entraînait au Sada c'est là-bas que j'ai appris à jouer. On jouait au football. Ensuite, moi-même, quand j'ai gagné, j'ai joué dans le Dragon de Douala. Je suis allé jouer en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, à l'ASPTT. Waouh! À l'ASPTT de Yamoussoukro. En tant que footballeur En tant que footballeur, je jouais
à la centrale, et même latéral gauche, dans toute la défense. Et à quel moment tu commences à soutenir, en quelle année tu décides de devenir la mascotte des Lions Indomptables? J'ai eu des petits problèmes, je suis allé en Europe quand je suis, même pas là. J'ai commencé à supporter vraiment les Lions Indomptables en 81, disons 81-82. Il y avait les 7e Jeux universitaires d'Afrique qui se déroulaient en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, précisément. Et j'ai réuni, quand la délégation camerounaise est arrivée, j'ai réuni les jeunes Camerounais qui étaient là-bas avec moi. Nous avons formé un groupe et nous allions chaque fois supporter pousser les Lions, la délégation camerounaise à la victoire finale. Et après est arrivée la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Parce qu'on devait pas se dérouler en Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique devait se dérouler, je crois, en Zambie. Oui. La Zambie a désisté et la Côte d'Ivoire s'est portée candidate pour l'organisation de cette CAN. C'est comme ça que je monte à Abidjan. Elle se déroulait dans 2 villes à l'époque, Abidjan et Bouaké. Oui. Nous avons fait Abidjan, après nous sommes allés jouer les demi-finales contre l'Algérie à Bouaké et nous sommes revenus jouer la finale contre le Nigeria à Abidjan. Nous les avons gagnés par 3 buts à 1. Voilà, et on se souvient, les Lions sont rentrés avec leur premier trophée continental. Le premier trophée continental. Remis par le président au fouet. Il avait dit, les éléphants, vous n'êtes pas encore les éléphants, vous êtes les éléphantos. Ouais. Et depuis lors, l'amour a grandi pour le drapeau et pour les Lions Indomptables. Et qu'est-ce qui te donne cette énergie, Ngando? On se souvient que pour le sacre des Lions Indomptables au Ghana, entre Ghana et Nigeria, les premières organisations couplées de la CAN, tu as fait la route de Douala à Accra. Mais qu'est-ce qui te donne cette détermination, Ngando? Personne n'a accepté d'acheter un billet d'avion, mais tu as choisi de prendre la route avec tes éléments. Quand on est passionné, on peut faire tout. Wow. On peut même marcher sur l'eau. Quand nous sommes revenus de France en 1998 à ma première Coupe du Monde, j'arrive au Cameroun, je vais voir le ministre des Sports de l'époque, le professeur Joseph Ouna. J'écris comme d'habitude et sa réponse fut ceci: Monsieur Ngando, votre demande n'a pas reçu d'allouage. Comme ça, je lui dis, Excellence, moi je serai au Ghana, Nigeria, Ghana. Il me dit, comment? Je dis, je vais arriver là-bas. Ouais. Il ne croyait pas. Je suis venu à Douala, j'ai réuni mes gars. On avait un petit somme, 600 000 francs. Incroyable. Nous avons pris la route, nous avons fait Douala, Kumba. À chaque ville, on s'arrêtait, on jouait. Et les gens nous venaient en aide. On a fait Douala, Kumba, Manfé, Ikom, Kalaba, Lagos, Cotonou, Accra. Ensuite, nous sommes allés jouer la finale à Lagos. On a fait Accra, Lomé. À cette époque déjà, là, quand nous sommes arrivés à Accra, quand nous étions finalistes, le ministre des Sports et tout nous ont pris en charge. Ils nous ont mis dans le bus qui a fait Accra, Lomé, Lagos. Cotonou, wow. Lagos. Wow. Laisse-moi applaudir très fort. Ngando, je viens d'apprendre une très belle leçon. Tu as dit une chose, je ne sais pas si les jeunes ont compris. Je ne sais pas si nos auditeurs ont compris. Lorsqu'on est passionné, on peut marcher sur l'eau. Bien sûr. Lorsqu'on est passionné, on peut même marcher sur l'eau. Parole de Ngando Piquet. Ne vous laissez plus décourager par les petits soubresauts de la vie. Comment un homme peut porter tout un bataillon derrière lui, parti par route de Douala à Accra? Le ministre le prend en charge déjà sur les lieux. On les trouve un bus parce qu'ils sont déjà partis du Cameroun, ils ont imposé le respect. Ça, c'est la foi qui peut permettre un homme et la véritable passion. Et parce que tu aimes cela, tu y es parvenu. Alors, Ngando Piquet, quelles ont été toujours tes relations avec les footballeurs du Cameroun, les Lions Indomptables? Disons qu'il y a 2 phases. La première phase, c'est que ouais, les anciens Lions étaient très amoureux de nous, de moi, de notre groupe. Ouais. À chaque fois qu'on arrivait, on nous recevait très bien. Ngando jouait, on joue, on s'amuse ensemble, on fait tout. Et quand on est dans les compétitions, avant ou après chaque compétition, les 3 capitaines de l'époque, il y avait Rigobert Somagnan,
il y avait Jérémy Soren-Djitap, il y avait Samuel Eto'o-Fils qui se réunissaient et il m'appelait, Ngando vient. Quand j'arrivais, il disait, bon voilà ce qu'on a gardé pour vous. Ça faisait faire 2 à 3 millions. Je distribue ça, je réunis les gars, chacun prend sa quote, on divise ça par les gars. Il n'y avait pas que je suis président, je suis non. On divisait ça ensemble. C'était très beau, très beau. Et c'est cet amour qui nous a amené à gagner partout. Parce que quand vous avez un amour entre vous, vous entendez, il n'y a pas de défaite. On était toujours contents. Et je le rappelais hier à la télé sur Canal 2 International, lorsqu'on se retrouvait sur Jambo TV. Alors, Ngando, tu nous as rappelé des choses. Rappelez cette dame qu'un jour, je ne sais pas ce qui se passe, elle dit, j'ai su que les Lions allaient perdre le match. Et quand j'ai regardé les gradins, je n'ai pas vu la tête de Ngando. C'était un match amical où tu n'étais pas parti. J'ai su que les Lions allaient perdre le match. Parce que j'ai regardé les gradins, je n'ai pas vu la tête de Ngando Piquet. J'ai dit, ah, je quitte moi devant la télé. Parce que tu es cet emblème de la victoire. Tu es cet emblème de Hemley. Quand le Camerounais te voit secouer, Ngando, dans les gradins, on ne sait pas quand les Lions mènent ou quand ils sont menés. Parce qu'il n'y a pas de différence avec Ngando. C'est quand on est menacé, même que Ngando redouble les efforts sur son tambour et sur son chant. Alors, malgré les déceptions, Ngando, tu as maintenu ta flamme. Et la plus grosse déception, c'était Japon-Corée. Je crois que c'était 2002. Corée-Japon en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé, Ngando? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre même jusqu'à présent. Parce que les Japonais avaient mis mes affiches partout. Parle à ton micro, Ngando. Les Japonais avaient paré leur ville de tes affiches. Mes affiches étaient partout. Ngando Piquet, partout. Les Coréens, pareil. Les Japonais ont envoyé des équipes de journalistes ici venir me interviewer, faire des spots et tout. Les Coréens, pareil. J'ai tout fait à ma grande surprise. Bon. Malheureusement qu'on a choisi d'autres Camerounais à ma place. Incroyable. C'était des Camerounais comme moi. C'est pas tout le monde qui peut voyager. Certains sont partis, nous on est restés. Ça ne m'a rien fait. Avec la même âne, je supportais les Lions sur place. Ouais. On supportait les Lions sur place. Ça m'est arrivé. Incroyable. Vous voyez, on avait des jeunes filles dans cette délégation qu'on ne voyait même jamais dans les tribunes applaudies. Peut-être elles avaient un rôle, elles supportaient la délégation dans les chambres. Parce qu'il faut aussi booster le moral des officiels. C'est normal. Au point de laisser notre Ngando à la maison. Et après ça, Ngando, tu ne t'es pas découragé. Jamais de la vie. Tu as continué. Tu dis, la déception ne m'arrêtera pas. Mais découragé, pourquoi? Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à supporter Lyon, je n'étais pas venu à cause de l'argent, non. C'est ce que beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Ils croient que comme on est supporter de Lyon, nous avons une pelle et un seau où nous puisons de l'argent et le mettons dans les seaux. Mais non, on se bat, on se débrouille, on prend beaucoup d'efforts, beaucoup. Jusqu'à présent, quand les Lions, c'est pas partout où nous allons. Dernièrement, nous étions au match à Limbé, le match la finale des Interpol. On ne nous a rien donné, nous on a payé notre propre transport, aller et retour. Je suis allé avec les gars, on a joué. Vous ne verrez pas d'autres personnes le faire, jamais. Et encore, tu as dû mettre la main dans tes poches, puiser dans tes réserves et sortir 3 millions pour amener ton équipe. Je suis allé en Égypte en 2006 avec mon propre argent, 3 millions de francs. J'ai pris les billets d'avion à Kenya Airways pour faire Douala, Nairobi, le Caire. C'est arrivé au Caire que le ministre Mbagamboa, parce que après une semaine, on n'avait plus d'argent. Et à l'hôtel, on nous demande de l'argent. J'ai dit, tu n'en as plus. Attendez-moi. Puis il dit, tu n'attends pas. On confisque nos passeports. Et je me dis, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais voir le ministre, je lui soumets mon problème. Non. Il envoie les postes. C'était M. Nungi qui était le DAG, je crois, du ministère des Sports. Il envoie venir à l'hôtel. Lui dit oui, mais il faut qu'il paye, ils n'ont pas payé. Tout là. Bon. Le ministre dit, ok, maintenant je prends toute la délégation de Ngando Piquet en charge jusqu'à la fin. C'est ce qu'on nous a
mis dans la délégation. Oh alors, Gando, au Mali, après la victoire des Lions, tu es arrêté par la police. Pourquoi? Non, avant même la victoire des Lions. Oui. Parce que ils avaient pris en charge une délégation on les appelait l'étoile de la forêt équatoriale, les filles de Yaoundé. Je les ai dit, c'est beau. Nous, on a voyagé de nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, je me souviens que c'est une société brassicole qui nous avait fait voyager. Ils nous ont seulement fait voyager. Ils ne sont pas occupés de notre logement, rien, ils nous ont fait voyager. À la base de Blé, nous-mêmes, on a trouvé un logement à Sikasso, on était logés. J'ai dit à cette fille, vous êtes contente. Attendez, le jour que nous allons jouer contre l'équipe locale, c'est-à-dire le Mali, vous allez savoir comment supporter une équipe. Exactement comme Dieu sait faire ces choses. Cameroun, Égypte. L'équipe qui gagnait jouait les demi-finales contre le Mali. C'est là que ça a commencé. Ces filles ont été tabassées, on les a pris tabassées. Aujourd'hui alors, vous êtes devenus, on vous a baptisé aujourd'hui. C'est là que le début. Nous allons au stade, tout le monde est tabassé, on veut jouer. Il fallait que l'Égypte passe, si le Cameroun passe, c'est fini pour eux. Tabassé, Moma est sorti, on ne sait pas du moment, est sorti la marqueur, on a gagné l'Égypte 1-0. C'était de venir voir. On nous a fouettés, menacés. On a pris les tambours de ces filles d'abord, on a percé, on a jeté ça. Les percés de tambours. Nous allons à Bamako. Il y avait un bus de 70 places qui était vide. Je vous assure qu'on nous a refusé d'entrer dans ce bus. On a mis ces filles, elles étaient peut-être une douzaine, une quinzaine. Seules dans ce grand bus de 70 places. Nous, on n'avait pas d'argent. J'ai dit aux gars, pas de problème. Nous allons arriver à Bamako. Incroyable. J'ai mis mes tambours en route, j'ai mis les gars, j'ai dit allez, je commence à jouer. On a commencé à jouer, c'est-à-dire que les gens, les Camerounais de là-bas, les autres personnes donnaient un peu, on a eu l'argent de transport pour aller sur Bamako. Incroyable. Nous avons payé notre transport, nous sommes arrivés à Bamako, on s'est débrouillé, on a trouvé un où nous loger. On a vu bien, mais à 2h du matin ou 4h du matin, il y avait plus de, je ne sais pas, 1000 gendarmes ou quoi. Ils ont commencé à faire leur entraînement. Ouais. Ils chantaient fort. Nous fait peur. Tout. Ils passaient tout. Ils chantaient. Les gars travaillaient. J'ai dit que vous travaillez pourquoi? Soyez calme, il n'y a rien. Le jour du match arrive, Cameroun-Mali. Nous allons au stade. Les filles sont tabassées déjà. Je ne sais pas par où elles étaient. Nous, on arrive au stade. En juin, on a trouvé au moins 500 gendarmes. Le stade était miné. On arrive, on nous demande rien. Jamaïque, vous connaissez celui qui ouais. Jamaïque, quand nous commençons à entrer, Jamaïque est devant, il veut passer le titre, on prend devant. L'équipe de Gado contre les tapeurs d'Abélé ou n'importe quoi. Et ensuite, avant le match, à l'entrée du stade, nous faisons une exposition de vernissage de mes photos. Et toutes tes photos souvenirs. Comme celle qu'on a fait là tout à l'heure, sera exposée là. Tout à fait. Également tes trophées de mes trophées, le tout meilleur fan, ceci, cela, qui allaient gagner beaucoup. Il en a glané tellement meilleur supporter. Nous les exposons. Et ensuite, à la soirée, il y aura une soirée de gala avec nos invités. Vous serez là, les autres, les lions, les notables, tout le monde. On t'a vu très proche de Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui a changé dans tes rapports avec la FECAFOOT, avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la fédération? C'est un grand monsieur, Samuel Eto'o fils. Vraiment, vraiment. Il m'a dit, Ngando Piquet, nous avons travaillé ensemble. Je sais tous tes efforts que tu as fournis, tout ce que tu as fait avec nous, avec les Lions indomptables de Cameroun, je te rendais la même chose pareil. Quand il est passé, je suis allé le voir, il a dit oui, Ngando attend, je vais réunir le comité exécutif, nous allons discuter de ton problème et tu seras le président des supporters
du Cameroun. Et Samuel Eto'o a la parole à l'acte, justement, parce que vous étiez au Qatar tout récemment. Mais vous voyez, sans Samuel Eto'o, qui m'aurait choisi un has-been comme moi, me prendre le premier Camerounais qui va d'abord au Qatar assister à l'inauguration du stade Loussaï. Il n'y avait que Samuel Eto'o qui pouvait le faire. Voilà pourquoi il est combattu. On le combat pourquoi? Parce qu'il est venu relever notre football. Il est droit. Regardez les stades maintenant, les stades, ça commence à se plaire. Vous avez vu le match de Union As et vous avez vu le match de Yaoundé, tout était plein. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas les gens qui attendent que chaque semaine, ils vont dire n'importe quoi dans les chaînes de radio, palati, palata, parce qu'ils vont prendre 100 000 francs, 200 000, 300 000 francs. Mais arrêtez-nous tout ça. Merci Ngando. Président, Ngando, qu'en est-il des 20 personnes qui t'ont été demandées de recruter par le président de l'Africa Foot? Oui, on m'a demandé 20 personnes. J'ai pris mes gars nous sommes peut-être à 10 déjà, nos gars même, mes gars, 10 personnes. On m'a dit, Ngando, n'oublie pas de prendre ceux qui vont toujours, qui supportent les gens indomptables. Okay. Je les ai identifiés, je les ai tous mis là. La liste est déjà prise. Merci Ngando d'être venu ce matin réveiller la ville avec nous. Bien, merci pour le Big Morning, pour l'honneur que tu fais au Big Morning de Jambo FM. On t'encourage pour cette célébration et nous invitons beaucoup d'entreprises à soutenir les 40 ans de carrière de Ngando Piquet comme mascotte de Lions Indomptables. On te souhaite d'avance bon voyage au Qatar. C'est nous qui remercions Jambo FM 91 avec son président Chop Chop. Gadi Mabatone, Gadi Madangwayo, Jambo FM, Gadi Mabatone, Gadi Madangwayo, Jambo FM, Jambo FM. Nous sommes tous d'accord. Si c'est Jambo FM, nous sommes tous d'accord. Si c'est Jambo FM, nous sommes tous d'accord. Mais il y a un truc qui restera toujours.